Et mesdames, messieurs, on va continuer à parler du mois du Ramadan et du côté spirituel, surtout du mois de Ramadan. Cette fois-ci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne via Zoom monsieur Ahmed Miksar, écrivain et conférencier. Alors bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, monsieur Miksar, en fait, quand on parle du Ramadan, c'est vrai que le côté spirituel, c'est le côté qui nous vient en tête tout de suite. Alors, tout d'abord, comment se préparer pour le mois du Ramadan, côté spirituellement, bien sûr? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le côté spirituel en préparation du mois de Ramadan se prépare déjà au préalable au mois de Sha'ban, qui précède le mois de Ramadan, avec tous les textes que nous avons du prophète alayhi salatu wassalam, concernant ces préparatifs, concernant le jeûne, puisque le prophète il est rapporté qu'il jeûnait beaucoup plus au mois de Sha'ban que tous les autres mois précédents, hormis le mois de Ramadan, le seul qui le jeûnait entièrement. Puis aussi préparation par un retour, si est nécessaire, à la lecture du Coran, à la méditation autour des versets coraniques. En plus de cela, il y a des prêches du vendredi qui se font pour rappeler aux gens cette spiritualité qu'il faudrait retrouver et pour la préparation d'entrer dans cette école du mois de Ramadan qui est une grande école de spiritualité. Parmi ces actions, il y a la question des prières nocturnes, à commencer à faire préalablement durant le mois de Sha'ban, avant l'arrivée du mois de Ramadan, pour qu'il n'y ait pas un choc émotionnel et spirituel et qu'il n'y ait pas une rupture, que ce soit dans une logique de continuité. Oui. Alors, quand on parle aussi du Ramadan, il y a aussi le jeûne. Et le jeûne, c'est vraiment un entraînement pour la volonté. Alors, comment ou quelles sont les leçons qu'on peut tirer en fait du fait qu'on jeûne pendant le mois du Ramadan? Alors, le jeûne demandé côté corporel aide à réaliser et à acquérir un certain niveau spirituel, car le corps est en lien permanent avec l'âme et l'esprit de l'être humain. Le jeûne, c'est une abstinence, c'est une coupure avec des choses et des actes que nous avions auparavant en dehors du mois de Ramadan, autorisation de les avoir et même recommandation de les avoir. La nourriture et la boisson sont non seulement nécessaires, mais elles sont indispensables pour la vie du musulman et du musulman. Et donc le fait de s'abstenir de manger et de boire, cela permet aux croyants de se surélever dans les niveaux spirituels, de faire la part des choses entre ce qui est corporel, temporel, lié à la terre, et ce qui est spirituel, l'âme et l'esprit, qui sont liés au monde céleste. Ouais. Donc c'est une façon de se surélever spirituellement par rapport aux bassesses de la vie de l'ici-bas. Oui. Cette spiritualité qui va aider le musulman et la musulmane à dire stop à al-muharramat, à ce que Dieu a interdit. Si les choses indispensables, nécessaires et qui sont autorisées par Dieu, halal, en dehors du mois de Ramadan, deviennent durant le mois du Ramadan interdites pendant la journée, cela permet aux croyants de se rendre compte. S'il est capable de s'abstenir face à l'halal, il serait vraiment capable aussi de s'abstenir face à l'haram. Ouais. Alors en fait, la solidarité sociale aussi est un aspect très important du mois de Ramadan. Et comment cette solidarité aide à la construction et la cohésion dans la société? La solidarité sociale, elle marque la société musulmane de partout dans le monde. Que ce soit ici en Occident, par exemple ici en France, ou que ce soit aussi dans nos pays d'origine, l'Égypte par exemple, et d'autres pays
la solidarité, elle est encore plus forte durant le mois de Ramadan. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas en dehors du mois de Ramadan, heureusement. Mais durant le mois de Ramadan, elle marque le monde entier, pas seulement le monde musulman, puisque les non-musulmans eux-mêmes, ils sont stupéfaits face à cette solidarité durant le mois de Ramadan entre les musulmans et aussi envers leurs voisins chrétiens ou d'autres religions. Cette solidarité, elle est marquée par tout d'abord une solidarité familiale au sein même du foyer familial, mais aussi une solidarité entre voisins, entre musulmans, riches et pauvres. Le fait que tous les musulmans, riches et pauvres, jeûnent, cela veut dire qu'ils sont tous au même niveau. Ils coupent leur jeûne au même moment, ils prennent le suhour au même moment, ils font leur prière nocturne dans le même lieu, et ils ont les mêmes ressentis durant le jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire avoir faim et soif. Oui. Alors en fait, aussi le mois du Ramadan nous aide à gérer le temps. C'est-à-dire, il y a plein de choses à faire pendant le mois de Ramadan. Il y a le travail, il y a la famille, il y a bien sûr la prière et tout ce côté, tous ces rites religieux, si on peut dire. Alors comment ça nous aide aussi à bien gérer le temps? Alors ici en France, c'est vrai que dans certaines situations, il est très difficile de gérer le temps. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est un mois lunaire, c'est pas un mois solaire, et des fois il arrive que ce soit durant une période de vacances, comme nous de nos jours. Il y a quand même une dizaine de jours qui sont des jours de vacances pour les élèves et les étudiants, et aussi les professeurs, les enseignants, et tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Et donc, ça ne leur posera pas de problème à ce sujet. Ça posera problème à ceux qui sont des ouvriers, des salariés, et des chefs d'entreprise et tout cela, et qui, bien sûr, leur journée, puisqu'on est en hiver, elle est courte, et leur journée de travail, elle est de 8 heures. Donc, il y a des gens qui ne finissent leur travail qu'après le moment de la rupture du jeûne, et d'autres, ils commencent leur travail avant l'aube des ouvriers. Et cela peut être une difficulté pour un certain nombre d'entre eux. Et cette difficulté, bien sûr, elle est gérée. Comment la gérer? C'est que le musulman, il sait à l'avance, il se prépare, il met en place un programme. Il sait que c'est un mois durant lequel il est appelé à sabr, à la persévérance et à la patience. D'ailleurs, le prophète lui-même, il l'a appelé le mois de sabr, de la patience et la persévérance. Et un certain nombre de témoignages de musulmans disent que durant le mois de Ramadan, avec ces difficultés, ils sentent mieux, et ils se sentent mieux pendant le mois de Ramadan, et qu'il est bénéfique pour eux que lorsqu'ils sont en vacances et où ils sont ailleurs dans des pays tels que, par exemple, ils passent la Umrah à la Mecque et ainsi de suite, car c'est trop facile de jeûner à la Mecque que de jeûner en France. Oui, certainement. Je vous remercie infiniment, Monsieur Ahmad Mikassar. Je rappelle, vous êtes écrivain, conférencier et président également de l'Association des imams de France. Merci beaucoup. Et c'est ainsi, mesdames, messieurs, que nous parvenons au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne journée.